Tu as du mal à développer une opinion qui t'est propre. Cela s'explique. Nous avons été élevés dans un environnement conditionné où nous avons eu du mal à prendre la parole en public, où nous avons eu du mal à regarder les aînés dans les yeux, où nous avons eu du mal à dire qu'on était fâché, à parler quand on avait du ressenti. Et cela a développé en nous un silence, un traumatisme qui fait en sorte qu'on reste calme en situation de crise ou de conflit intérieur. Alors, la conséquence directe est la suivante. On a de la peine à prendre la parole en public, à donner son avis pendant une réunion, à avoir une opinion propre à soi et à toujours être en train de suivre les autres dans leurs idées, dans leurs opinions ou dans leurs projets. Mais nous ne sommes pas ici pour déplorer ce fait, nous sommes ici pour apporter quelques solutions pour travailler déjà ce traumatisme. Alors la première des choses à faire, si tu es intéressé à travailler ton opinion, à développer une opinion qui est propre à toi, écoute cette chose. La première astuce est déjà d'éviter d'être un béni-oui. Cela signifie, en termes clairs, éviter de suivre les autres, éviter de faire du suivisme moutonnier, éviter d'aller dans les idées des autres juste parce qu'ils sont nos amis, nos parents, nos frères ou nos collègues. Apprendre à développer sa propre opinion passe déjà par savoir quand quelque chose est en accord avec nous et quand quelque chose ne l'est pas. La deuxième astuce pour développer une opinion qui t'est propre, c'est de travailler ton sens de l'observation. Travailler l'art de l'observation. Les artistes, les peintres, les écrivains, les scientifiques ont tous une chose en commun, c'est l'art de l'observation. Ils observent en toutes circonstances. Avant de tirer une conclusion, avant de faire une analyse, avant de formuler une hypothèse, on est parti de l'observation. Alors apprends à observer les choses autour de toi. Observe comment la nature se déploie. Observe comment les gens se comportent. Observe les attitudes des gens, leurs mots, leurs non-dits, leur silence. Observe tout ce qui se dit, tout ce qui ne se dit pas, tout ce qui se fait, tout ce qui ne se fait pas, ce que tu imagines et aussi ce que tu n'imagines pas. Observe les choses et les gens autour de toi. Troisième astuce pour développer une opinion qui t'est propre, c'est de t'autoriser à ressentir. Autorise-toi à ressentir tes émotions. Comment est-ce que tu sais que quelque chose te plaît ou ne te plaît pas? Est-ce que tu sais si quelque chose te plaît ou ne te plaît pas? Quand quelque chose te plaît ou ne te plaît pas, est-ce que tu t'autorises à ressentir la colère, la joie, la fureur, la stupeur? Autorise-toi à ressentir tes propres émotions. Cela va te permettre de poser des mots quand il faudra prendre la parole pour expliquer ce qui t'arrive, pour expliquer ce qui t'a amené à développer un projet, ce qui t'a inspiré, l'observation. Alors, quand tu observes les gens, quand tu apprends à développer ta propre opinion en partant de l'observation, tu as plus de chances, tu as même 100% de chances de développer une opinion qui est propre à toi. Quand tu apprends à écouter ton ressenti intérieur, ce que tes émotions te disent, tu as plus de chances de développer une opinion qui est propre à toi et donc de te démarquer des autres, de laisser enfin ton authenticité, ta naturalité s'exprimer sans embâche. Si cette vidéo t'a aidé, n'hésite pas à laisser ton avis en commentaire, à la mettre en favori et bien sûr, n'hésite pas de t'abonner pour toujours être à l'affût de mes prochaines publications. Et si tu veux d'autres sujets, plus de sujets sur cette thématique, n'hésite pas à me laisser ta suggestion en commentaire.